Ophélie Winter au plus mal. Nous avons retrouvé son ex la fin, ça devenait très difficile. Nous avons retrouvé le dernier homme qui a compté dans la vie d'Ophélie Winter. Rolf 59 ans est hollandais et a été bien étonné quand nous l'avons appelé, ce mardi. Les propos les plus alarmistes ont été racontés à propos d'Ophélie Winter. Elle vivrait aujourd'hui dans la rue, comme le montre cette photo choc. Elle serait ruinée. Tant que j'ai 2 bras et 2 jambes, je ne me permets pas de me plaindre, a-t-elle confié récemment à son pote, Cyril Hanouna. Tout en avouant que tout est de sa faute. Ça me serait arrivé il y a 20 ans, je me serais suicidé, dit-elle encore refusant l'aide que ses amis veulent lui apporter. Un ex en voudrait à sa vie. On parle d'un milliardaire hollandais avec qui elle se serait mariée avant de divorcer il y a 2 ans. Elle l'aurait quitté en fuyant Dubaï. Nous avons certes retrouvé un milliardaire hollandais qui, ce mardi, nous a confirmé qu'il a vécu pendant 4 ans avec Ophélie. Mais nous n'étions pas mariés, confie Rolf Photo avec qui nous avons pu nous entretenir. Il nous confie, en parlant de des soucis l'ancienne star elle n'est pas bien avec elle-même. C'est vraiment dommage car elle a un bon cœur. À la fin, cela devenait très difficile. Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winter a un jour connu le succès. Elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de Léon Claire Copper, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winter, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie ou l'écho des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winter fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos soucis. À l'époque, elle est à la colle avec MC Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyric Moins, apparaît sur la BO de RRRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu. Elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naham. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.